Ma première fois, je pense que c'est quand j'ai eu une révélation sur l'idée de faire de la recherche. C'était de manière tout à fait étrange en soignant les animaux, parce que je suis vétérinaire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose pour la prévention des maladies chroniques. Et c'est ainsi que j'ai préparé une thèse d'université en épidémiologie et santé publique. Le métier d'épidémiologiste, c'est avant tout d'observer. En fait, l'épidémiologiste, il crée des ensembles de gens qu'on va suivre pendant des années, auxquels on va faire passer une batterie de tests et puis à qui on va poser un certain nombre de questions afin de retracer l'ensemble des comportements qu'ils ont eus au cours de leur vie et de retracer éventuellement les signes avant-coureurs de certaines maladies. Et en faisant ce travail au très long cours, pour la maladie d'Alzheimer, on fait ça sur des dizaines d'années, on arrive à voir quels facteurs peuvent expliquer éventuellement le fait que certaines personnes développent la maladie et d'autres pas. Ce que montrent les études aujourd'hui, c'est que les principaux facteurs de risque sont un faible niveau d'études, le tabagisme et l'alcoolisme, mais aussi le manque d'activité physique et une alimentation inadaptée, une mauvaise alimentation. Et qu'une alimentation de type méditerranéen était bénéfique pour le système cardiovasculaire et puis plus récemment aussi pour le cerveau et en prévention de la maladie d'Alzheimer. Je suis très satisfaite d'avoir bifurqué et de faire partie de cette œuvre collective qui est la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Évidemment, ce n'est pas un destin individuel, ce n'est pas moi qui vais changer et découvrir la stratégie idéale pour prévenir la maladie. C'est un effort qui est fait collectivement et je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura vraiment progressé en matière de prévention.